Mes salutations à tous. Donc, ce serait pour une petite vidéo. Euh, Comme d'habitude, si vraiment elle est trop longue, je vais la couper. Je pense pas d'ailleurs, mais euh, déjà, elle ne m'adresse pas à tout le monde. Je tiens à le dire, et donc ne me faites pas un procès d'intention. Vraiment, je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse d'abord et uniquement à ceux qui sont appelés par le Tout-Puissant à la repentance. Et qui marchent selon la repentance. Le reste, ça m'intéresse pas. Ok. Et donc, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une chose. Euh, toujours, il faut que je vous parle de ça avant d'aborder le vrai problème, enfin les vraies choses. Donc, euh, il y a trois termes qu'on emploie souvent. La foi, la loi, la grâce. Mais il faudrait qu'on essaie de décortiquer, de faire une introduction avant d'aborder, l'idée de le lien entre ces trois-là. Il y en a un qui soutient tous les autres. Et que quelqu'un ne peut pas dire aujourd'hui, ah, je marche selon le Créateur, je suis ceci, je suis là, et puis il néglige ça. C'est pas possible. Mais on verra par la suite ce que c'est. Donc, comme je vous avais dit, on va, je sais pas comment introduire ça, mais c'est le lien entre les trois, c'est ça. Donc souvent on prend Hébreu 11 pour expliquer, pour donner une définition de la foi. Mais avant d'aller dans Hébreu 11, on va prendre la définition, on va dire, du monde, de ce monde. Donc j'ai pris le Larousse, comme vous voyez là. Donc dans le Larousse, j'ai pris le petit Larousse sur Internet, mais j'aurais pu prendre le petit Robert. Euh, bon là, cette fois-ci, j'espère qu'il va plus revenir. Euh, j'ai pris ça, mais bon, j'aurais pu prendre autre chose, hein. Donc, pour, on va le lire, ok, ok. Donc, pour la foi, voilà ce que c'est. Qu'est-ce que la foi? Adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse, à une croyance religieuse. Donc là, on vous montre bien que pour eux, la foi n'est pas quelque chose de religieux forcément. Ça a son importance pour la suite. Et puis après, regardez, littéraire, engagement que l'on prend d'être fidèle à une promesse. Voilà. Et bon, je ne vais pas lire tout le reste, moi, quoi que je peux lire les autres. Toute adhésion ferme et fervente de l'esprit à quelque chose, foi politique, foi dans une idéologie. Moi, je suis d'accord avec eux. Dans leur logique, oui. Croyance absolue que l'on met en quelqu'un, quelque chose. J'ai une foi totale en lui, en ses capacités. Ce qui m'intéresse dans ça, c'est quand on parle de la foi, on parle de la foi en. On ne parle pas de la foi comme ça. La foi en. Donc quand quelqu'un vient et dit, moi j'ai la foi, il faut lui dire, la foi en quoi? La foi quoi? Je ne comprends pas. Il faut lui poser la question. Donc là, je suis d'accord avec eux, ils nous parlent de ça. Mais voilà la définition qu'ils donnent. Maintenant, on va aller voir la définition que nous donne la, que l'on prend souvent dans Hébreu 11. Dans Hébreu 11, je vais vous le lire. Donc c'est Hébreu 11, hein. Je vous mettrai les références en bas de la vidéo en fait. Alors je vous le lis. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. On s'arrête là. Et puis il y a une autre partie que je voulais lire, c'est dans 11.6. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On verra de qui. Car il faut que celui qui s'approche, il le dit là,
qui s'approche du Tout-Puissant croit que le Tout-Puissant existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc là, on ne va pas encore parler de Hébreux 11, 6, on va parler plutôt du premier. Souvent, les dénominationnels, enfin, tous ceux qui se croient vraiment avoir une révélation extraordinaire, prennent cette définition-là pour parler de la foi, mais nie le reste, le reste de ce chapitre. Pour la plupart, je ne dis pas à tout le monde évidemment, mais pour la plupart. Pourquoi? Parce que ils veulent introduire la foi, non, pas la foi, la grâce, donc ils veulent nier ce qui est l'ossature même de la foi. Okay? Ils veulent nier ça. Peut-être parce que c'est pas fait pour eux, tout simplement. Mais je parle de ceux qui sont de bonne foi. euh, il faudrait qu'ils m'expliquent ce genre de choses. Donc, si on lit, on relit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc là, on peut aller dans la même définition que le Larousse. Des choses qu'on espère, qu'on espère. Donc, ça peut être n'importe quoi. On espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça aussi, ça peut être n'importe quoi. Mais on nous donne d'autres pistes pour essayer de nous définir un peu mieux ce que c'est la foi. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. D'ailleurs, à ce propos, euh, il y a une vidéo où je parle de l'écriture, la mémoire, etc. Voilà encore un passage, quand on le prend comme ça, même si on le prend plus haut, ça n'explique pas euh, toutes les choses euh, qui- qui- que pour quelqu'un à l'époque qui lisait ce livre, c'était évident. Déjà, c'est pas anodin quand il dit hébreu. Il parle aux hébreux. Il parle pas. En tout cas, il parle à ceux qui connaissaient la loi. Il parle pas à des gens qui, qui a des coutumes différentes. Donc, il faut remettre tout ça dans le contexte. J'essaie d'être ludique, c'est pour ça. Et puis, je vais pas passer, je vais pas être, en tout cas, dans une introduction, je vais pas passer trop de temps. Mais revenons à ce que je vous disais. Prenons pas le premier verset, mais pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc, on va voir plus tard ce que ça veut dire un témoignage favorable, mais on vous dit c'est des anciens qui l'ont possédé, qui l'ont maîtrisé, la foi. Et on dit les anciens. Mais qui sont ces anciens? C'est pas les anciens de, de, de leurs églises là. On parle pas, c'est pas ça qu'on parle là. Alors peut-être que il y a effectivement des personnes anciens on va dire dans la foi qui maîtrisent, mais je j'en connais pas en fait. Donc c'est pour dire que ce verset-là, c'est bien précis. Donc je ne vais pas tous les prendre, je vais survoler simplement pour vous montrer. On vous dit, c'est par la foi, donc cette même foi qu'ils ont maîtrisé, possédé, que nous reconnaissons que le monde, donc là il s'inclut. On applique, on- on dit que ce chapitre, enfin pas ce chapitre, ce livre, je crois on l'attribue à Paul aussi. Mais peu importe, c'est un des apôtres, ok, qu'il a écrit, sûrement son scribe d'ailleurs. Et donc, on attribue ça aux apôtres. Mais pour ce que je voulais dire, c'est que il s'inclut dedans. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole du Créateur, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Mais on pourrait parler de plein de choses. On va dire, quand on dit, comme il dit, le monde a été formé, on va dire au moins la Terre.
mais c'est pas dit qu'on parle que du monde, que de la Terre. Mais on va s'appliquer en tout cas, il y a au moins la Terre dedans. Donc, si on prend comme ça, effectivement, euh, on dit, par exemple, si quelqu'un dit, mais euh, il y a les lois dans la nature. Ben oui, il y a les lois de la nature. Il y a la loi des saisons. Il y a les lois partout. Donc, on dit c'est par la foi qu'on comprend ça. Donc, si on dit c'est par la foi, là, c'est la partie où, quelque part, on maîtrise pas. On maîtrise pas, mais on comprend, on peut expliquer ça par la foi. Mais regardez la suite. Il parle d'Abel et Enoch. Bon, je prends selon la version que j'ai ici, je pense que c'est la du second. Enoch, il parle de Noé, Abraham, Sarah, on va faire un petit survol, hein. Sarah, il parle d'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, et il parle aussi, ce que je voulais vous montrer, bon, il parle de deux choses, Rahab et tout ça, bon, il faudrait lire des passages, mais il dit, et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Et puis il explique. Donc il y a certains qui ont préféré souffrir, il y en a d'autres euh, qui ont vu des morts ressusciter, comme des femmes recouvrir leur mort par la résurrection. Il explique certains ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu des promesses, fermé la gueule des lions, etc. Donc il fait allusion à pas mal de choses, ok? Mais ce que je voulais souligner ici, c'est que c'est eux les anciens. Ben oui, c'est eux les anciens. Donc ce sont des gens qui ont maîtrisé la foi et ils sont tous du passé. Tous. Parce que c'était leur mémoire à eux, la mémoire des Hébreux qui était là. Donc, c'était tous des gens qui étaient déjà passés. Même si vous ne le voyez pas tout de suite, les choses, mais il parle aussi de Moïse, de Macha ou de Moïse. Il parle de Moïse. Donc, il y en a certains qui disent, ouais, la loi de Moïse. Je dis ça pour ceux qui disent que maintenant on est sous la grâce, on s'en fout de tout. Mais il explique que toutes ces personnes-là, parce qu'ils disent, ah, on est sous la nouvelle alliance, donc l'ancienne alliance, bon, il la lit juste pour meubler souvent, pour, euh, pour prendre ce qu'ils veulent dedans, quoi. La dîme, d'autres choses et tout. Mais il se réfère pas à ça, il se réfère pas à ça. J'aime pas tellement ça. Donc, excusez-moi. Donc, il se réfère pas à ça. Il se réfère pas à l'ancienne alliance. Mais s'ils veulent parler de ce qu'ils appellent l'ancienne alliance, pardon. En réalité, si on comprend bien ce chapitre, on revient à ce qu'on avait dit maintenant. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, donc pour l'avoir maîtrisé, donc ça veut dire qu'il l'utilisait quand il voulait, parce qu'il le possédait. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc quand on dit un témoignage favorable, comprenez pour aller vite, en fait, c'est que quand ils espéraient A, ils obtenaient A. Ils espéraient B, ils obtenaient B. Pas comme je vois des gens, ils espèrent A, mais ils ont W et puis ils disent, ah oui, mais ça a été la volonté du Seigneur. Non, 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 non. Même les sorciers vont rigoler. Parce que eux, ils demandent A, ils ont A. Toi, tu dis que tu crois en le Tout-Puissant,
Et franchement, je suis pas en train de condamner ta foi, c'est ton problème. Mais quand tu demandes A, tu as W, et puis tu me dis que tu possèdes ça. Tu me dis que c'est la même foi que cela là. Et puis tu me prends Hébreu 11 et tu me dis non, j'ai la foi. Mais t'es un menteur. T'as pas la foi. Tu tâtonnes, oui, mais t'as pas la foi. Tu possèdes pas ça. Bon. Donc, c'était une petite parenthèse. Donc, ce que je voulais dire, la foi, quand il parle ici, il fait référence à ces anciens-là. Et ces anciens-là, oh, les mêmes disent que c'est l'ancienne alliance, c'était la loi. Donc, ces anciens-là appliquaient une loi. Et d'ailleurs, à ce propos, si le Tout-Puissant me le permet, je vais faire une vidéo sur euh, Abel, Caïn. Bon, je ne vais pas vous mettre sous la piste. Est-ce que, parce que j'ai entendu plein d'explications sur cette histoire-là, et j'estime qu'elle est fausse. L'explication qu'on donne là, elle est fausse. Ce n'est pas vrai. Mais on décortiquera pourquoi. Et quand je dis que c'est pas vrai, je vous avais dit à un moment donné, moi, c'est pas une question, en tout cas personnellement, c'est pas une question j'ai raison, j'ai tort, c'est pas mon problème ça, hein. C'est vrai ou c'est faux. Je vous dis que c'est moi ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant. Peut-être que j'ai pas tout entendu. Pour moi, c'est faux. L'explication qu'on me donne sur Abel et Caïn, c'est faux. Je vous expliquerai pourquoi. Vous voyez, malheureusement, peut-être avant d'arriver au vif du sujet, je vais peut-être obligé de parler de ça, mais je pense pas. Je vais essayer de m'arranger pour le mettre un peu plus tard, si le créateur le permet. Donc, je vais continuer en disant, mais quand on prend tous ces anciens dont il parle, anciens ou anciennes, parce qu'il cite Sarah, et même d'autres personnes, en tout cas, ce sont des anciens. Ils ont même introduit Rahab. C'est pour dire qu'il faut vraiment faire attention euh, aux mots dans, quand on lit un livre et pas prendre le paradigme contemporain pour expliquer quelque chose qui est ancien. C'est très dangereux. En tout cas, il faut faire la part des choses. Donc, à ce niveau-là, on voit que tous ces anciens-là étaient soumis à une loi. Même si on- on- vous allez me dire, oui, mais Abraham n'était pas sous la loi de Moïse et tout ça. Je vous ai pas encore dit, mais souvent je dis ça à des personnes, c'est la loi, quand on dit la loi de Moïse, c'est pas que Moïse a inventé sa loi. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour figer dans le temps une révélation à un moment donné. Donc on dit la loi de Moïse, ah, on se réfère, oui, là c'est maintenant, c'est le peuple qui avait la loi, etc. Mais la loi n'appartient pas à Moïse, puisque c'est un ange du Tout-Puissant qui lui a révélé la loi. L'ange qui est venu de la part du Tout-Puissant lui révélait la loi. Mais Noé avait déjà la loi. Quand il dit les animaux impurs, impurs, il avait la loi. Et je vous dis même, Adam connaissait la loi. Adam connaissait la loi. Abel, tous les autres connaissaient la loi. Donc, ils connaissaient en tout cas suffisamment pour marcher dans la foi. Pourquoi? Parce que le Créateur ne tente personne, il ne va pas s'abaisser à ces choses-là. Il ne va pas juger quelqu'un, le Tout-Puissant ne va pas juger quelqu'un dans le sens que les gens pensent, ah, il est sévère, tout ça, si la personne ne connaissait pas la loi, ne connaissait pas sa parole, ce qu'il avait dit, vous faites ou vous ne faites pas. Donc n'attribuez pas foi à tout esprit. Vous comprenez pourquoi on dit ça? Donc, si on revient à Hébreu 11, ces anciens-là, on a vu à peu près qui c'était. Le témoignage favorable, c'est pour renforcer tout simplement qu'il vraiment, il possédait, il maîtrisait la foi. Il la maîtrisait réellement. C'était euh, comme quelqu'un on dit, bon, c'est une façon de parler, hein, ne pensez pas à ce que j'ai pas dit. C'est une façon de parler. Si par exemple on dit à quelqu'un, euh, voilà, pour faire tel plat, il faut mettre ces ingrédients, il faut mettre telle quantité, il faut faire telle chose, et tu maîtrises ça.
Donc, nos ingrédients à nous, c'est la loi du Tout-Puissant. Là où elle a été révélée totalement, la loi, c'est avec Moïse. Pourquoi? Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais au temps de Noé, il n'y avait pas la loi, autant de machin. Qui vous a dit ça? On commence par vous dire, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole du Tout-Puissant, en sorte, en sorte que ce qu'on ne voit pas a été fait de choses visibles. Non, n'a pas été fait de choses visibles. Voilà. Donc, pour décortiquer ça, c'est simplement, le verset nous dit que pour comprendre la création du Créateur, en tout cas les choses, il faut comprendre que ça n'a pas été fait de choses visibles. Ça n'a pas été fait de ça. Donc, il y a déjà la parole. La parole n'est pas visible. Il y a toutes les entités que le Créateur a utilisées pour faire cette création-là. Sauf si tu ouvres les yeux, mais sinon tu ne verras pas. Et donc, il nous dit que nous reconnaissons. Il n'a pas. Bon, on peut dire que nous comprenons, mais il n'a pas dit nous comprenons. Il a dit nous reconnaissons. Ça veut dire que c'est au-dessus de notre tête. On reconnaît, mais ça ne veut pas dire qu'on comprend tout. D'ailleurs, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit on comprend les choses en partie. Donc, souvent, il faut prendre d'autres références pour expliquer. Donc, le terme reconnaissons, c'est plus approprié que de dire nous comprenons. Parce que on ne peut pas lire plus loin, nous comprenons en partie. Donc, on reconnaît que vraiment la parole du Créateur est puissante parce que il a dit je veux un arbre, ben il y a un arbre. Je veux une terre, mais il y a une terre. Voilà. Donc, pour continuer avec ça, euh, si maintenant on résume les choses encore. Donc, la base, c'est la loi. Et comme je disais, tout ce qu'ils ont cité là, il y avait la loi. Parce que la loi, même si quelqu'un dit, ouais, mais la loi, c'est pas toute la parole du Créateur, machin. Oui, mais la loi, comme c'est le Créateur, il a parlé pour dire la loi. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est sa parole. Et il est possible que le Créateur ne nous a pas révélé euh, tous les recoins de la loi par rapport aux autres cieux qu'il a créés. Et l'apôtre Paul dit que nous connaissons les choses en partie. Donc effectivement, ça a du sens. Ça c'est normal. Mais en tant que adamique, le Créateur a donné des lois pour les adamiques. Les choses sont claires et nettes. L'adamique a tout ce qu'il faut, aussi bien dans ce qu'on appelait l'ancienne alliance pour vivre, et en acceptant le dernier Adam, le Mashiach, pour avoir la vie éternelle. Mais je précise, c'est pour les adamiques, pas pour les autres. Donc il ne faut pas vivre d'illusions. C'est des bêtises. Il y a des gens qui... et d'ailleurs, il y a des noms adamiques qui s'ignorent, qui sont non adamiques. Tellement ça ment sur la terre. Mais le Seigneur se révèle, le Tout-Puissant se révèle qu'à ceux qu'il a prévus. Et je vais même vous dire quelque chose de plus, parce que je ne vais pas rentrer dans trop de détails en fait, ok? Quand dans la parole, il est dit, dans l'un des livres, il est dit, oui, mais il nous a donné, il nous a donné la foi. Il nous a mis déjà la foi en nous. En tout cas, une partie de la foi en nous. Je vais vous retrouver ce passage, ok? La foi en nous. Donc, s'il a mis déjà ça en nous, c'est que
il y en a d'autres qui ne sont pas adamiques, qui ont été créés par la confusion entre anges déchus et des femmes, enfin, en tout cas, et des adamiques. Mais le Créateur n'a pas dit qu'il a mis la foi là-bas. Parce que s'il a mis la foi là-bas, s'il a mis la foi en les adamiques, c'est parce qu'il avait déjà prévu ce qu'il a dit à Adam, que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Donc les gens qui pensent que les écrits, c'est du n'importe quoi, c'est tout simplement parce que nous ne possédons pas la foi comme les anciens avaient. C'est tout. Mais pour posséder cette foi-là, il faut posséder la loi. Il faut connaître la loi. Maintenant, il faudrait qu'on explique qu'est-ce que c'est la loi. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, ce que je voulais simplement signifier, c'est que le pont entre euh, la vie éternelle, la vie, la puissance, la gloire, toutes ces choses-là, que le Créateur, le Tout-Puissant, a donné, a promis aux Adamiques, même par le Mashiach, il fallait, pour accéder à ça, il faut la foi. Mais comme j'ai lu dans Larousse, c'est pas une croyance, hein. C'est qu'il y avait une connaissance de la loi, comment le faire, comment l'appliquer, comment c'était fait. Et en fonction de ça, la foi, c'est comme l'activation de ça. Mais la loi, elle est toujours présente. Que tu sois dans la chair, que tu sois spirituel, la loi, elle est toujours là. On expliquera ça. La loi est toujours là. C'est pour ça qu'on dit que le Créateur est omnipotent, omniprésent, etc. Oui, il l'est. Mais il faudrait comprendre ce que ça veut dire. Et donc, cette puissance-là, c'est comme entre guillemets, ce feu dévorant que on disait que Moïse ne pouvait pas aller dans le feu parce qu'il allait brûler en fait, hein. Ça s'éteint jamais. Pire que le soleil. Parce qu'on dit que le soleil, il y a une partie qui va s'éteindre. Là aussi, si le Père Céleste le permet, le Créateur le permet, on va aborder ça. Donc, la foi, oui, mais sachez que pour dire qu'on a la foi, il faut maîtriser ça. Sinon, c'est pas la foi. C'est pour ça qu'on dit la foi morte ne veut rien dire. Mais qu'est-ce que la foi morte? Quand on dit la foi est agissante, elle explique là. Ils ont vaincu des royaumes, ils ont fait des choses. Mais pour pouvoir faire ça, il fallait avoir une connaissance de ça. C'est pas qu'on va comme un amateur là. Ça, c'est faux. Il y a des gens qui disent oui, mais d'ailleurs, c'est une des explications qu'on donne. Mais la foi, c'est un truc flou et c'est la croyance, on va à tâtons. Et puis, non, la foi, c'est qu'il y a 15 portes qui est là. Oui, on maîtrise la loi et on nous révèle. Voilà, tu vas à la septième porte, tu rentres là, tac. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi, oui. Mais quand il y a 15 portes et puis tu vas à les 15 portes, peut-être tu as ouvert une porte et peut-être ça a marché et encore on n'est même pas sûr. Mais souvent, les 15 portes n'ont pas marché. Et puis tu dis, ah non, c'était pas la volonté du Créateur. C'est pas ça la foi. Ok? Donc, c'était juste une vidéo pour expliquer que la foi, en tout cas, adamique, que le Créateur le Tout-Puissant a donné aux adamiques, elle est basée sur la connaissance
de sa parole, de ses lois, de sa loi. Là maintenant, je pourrais aborder, décortiquer la loi, enfin oui, décortiquer la loi, et vous allez voir que beaucoup de choses qu'on nous a dit ou qu'on dit, c'est pas vrai, c'est tout simplement pas vrai. Et c'est normal que ceux qui devaient posséder cette foi tâtonnent. C'est normal, puisque c'est faux ce qu'on nous a dit. Donc voilà, j'ai fini pour cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Si c'est trop long, je vais couper. Si c'est raisonnable, je vais le laisser. Et puis, merci pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout. Euh, je, je vous souhaite de passer le temps que vous avez à passer sur la terre, en tout cas agréablement. En tout cas, je parle pour ceux qui sont appelés à la repentance. Et puis, je vous dis à tous, Shalom